Salut les belles âmes. Euh, Aujourd'hui, sujet brûlant, celui de la sexualité sacrée. Ça fait un petit moment que j'ai envie de tourner cette vidéo. Je ne vais pas traiter de la sexualité sacrée, c'est la préparation à la sexualité sacrée. Parce que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Mais voilà, après la préparation, je pense que je ne suis pas la seule à la vivre ou à l'avoir vécue. Donc c'est quelque chose qui est là en fait assez vite dans le parcours hein, pour les chasers. Il y en a beaucoup qui parlent très très vite de montée de Kundalini. Donc ils ressentent un désir intense pour l'autre. En fait c'est ça qui accroche le chaser. Hein. En fait c'est cet amour assez brusque en fait qui nous tombe dessus alors qu'on ne connaît pas cette personne avec une poussée de désir. Et pour certains chasers, voilà, cette conviction que c'est cette personne, parce que justement, ce désir qui tombe dessus, quoi. Même si cette personne ne rentre pas dans les clous de nos représentations habituelles, comme ça arrive souvent dans ces histoires-là. Alors, je vais aborder plusieurs choses. La première, c'est l'intérêt. Alors, pourquoi on est préparé, comment on est préparé à cette sexualité sacrée? Par des hausses de taux vibratoires. Euh, En fait, c'est l'utilité de la... Enfin, j'ai déjà partagé, comme ça dans d'autres vidéos, c'est que l'utilité de cette sexualité sacrée, c'est de nous faire monter en vibration, d'augmenter notre niveau vibratoire pour manifester encore plus dans la matière nos intentions, pour pouvoir accomplir des miracles, une mission vraiment puissante, voilà, avoir accès à d'autres plans de conscience. Donc on est vraiment loin de la recherche d'un simple coït. Voilà, on cherche une fusion énergétique. Il y a ce à quoi la source nous prépare quand on est solo. Donc déjà, notre taux vibratoire, ceux qui ont cheminé déjà le sentent, le taux vibratoire il augmente. Moi, je vois que maintenant, il me suffit d'avoir une intention. Hier, je cherchais une façon, par exemple, de transporter mon chien sur mon vélo. Euh, j'ai eu la réponse une centaine de mètres plus loin. J'ai croisé un vélo qui était équipé pile comme je voulais. On était arrêté au feu rouge, j'ai pu discuter avec le gars, lui demander le nom de son vélo et tout ça. Je dis, mais ça va à une vitesse. Et j'ai rigolé, mais toute la fin du trajet, tellement c'était hallucinant dans la synchro, quoi, à quelle vitesse c'est arrivé et à quel point je me sentais aimée, accompagnée par la source. Voilà, c'est juste, et ben, ça sert à ça, en fait. Le nombre de fois où j'ai lu des bouquins ou quoi sur la loi de l'intention, mais j'avais beaucoup plus de mal à la manifester. Voilà, je trouvais que je galérais, quoi. Et aujourd'hui, je m'attends pas à avoir des réponses aussi rapides et je les ai tout de suite, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et pourtant, mon intention, elle est beaucoup moins forte parce que je ne rumine pas une idée, j'y pense, je me dis je vais faire une recherche et en fait, j'ai pas besoin de chercher. Ça arrive tout seul. Donc voilà, c'est à ça que ça sert de faire ces montées vibratoires. Ça sert à manifester plus vite dans la matière, à avoir plus vite ses réponses. Voilà, toute la liste que j'ai déjà faite. Euh, donc pour moi, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'il y a des personnes qui couchent avec leur autre dès le début de la relation, qui se disent ouais, déjà c'était génial, il y a un échange énergétique. Bon, je les entends les histoires, on me les raconte. Euh, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité sacrée. Pourquoi? Parce que ces deux personnes qui font l'amour en n'étant pas nettoyées, en n'étant pas au max de leurs blessures, mais en étant quand même encore bien empreintes de blessures, bien empreintes de peur, bien empreintes de codépendance. Donc ça ne peut comment dire? Il y a encore tout un truc autour de l'image. Donc les gens qui me disent ouais, mais si Delphine, ça se rapproche quand même. Quand je les questionne un peu, ils finissent par me dire bon, c'est vrai, t'as raison. On porte encore nos masques quand on fait l'amour à ce stade-là. Je dis bah, évidemment que tu portes encore tes masques. Évidemment que tu les portes puisque t'es pas nettoyé. Il y a des gens qui ont besoin de coucher ensemble dès le début pour se rendre compte que, alors soit ils se rendent compte qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, soit ça leur permet d'être suffisamment accrochés pour, hop, derrière plonger dans la nuit noire et commencer le cheminement. Ça a toujours une utilité. Et puis il y en a d'autres qui vont pas jusque-là parce qu'il n'y a pas besoin à ce stade. C'est pas nécessaire, c'est pas opportun, ça se présente pas. Enfin bon, c'est comme ça quoi. Mais ça l'est pas. Voilà, la sexualité, elle peut pas avoir, la sexualité sacrée peut pas avoir lieu avec toute notre crasse encore présente.
Je vais partager un texte ou deux, alors évidemment, ça va être soft. Les trucs un peu plus chauds, je les garde pour moi. Je les partagerai pas à l'antenne en tout cas. Pour vous accompagner quand même sur ce chemin. Donc voilà. Ça s'appelle Velours, le premier. Ton nom à mes oreilles sonne comme du velours, rond, caressant, envoûtant. Mon ventre t'attend, il t'espère, il te sent. Il ressent ce que ferait un simple effleurement de tes mains si chaudes, imprégnées de ta force, de ta peau si douce, que j'aimerais m'y fondre, ne plus m'en décoller, avant d'être ivre morte de sensations profondes qui font battre mon aorte, bousculée par tes ondes qui vibrent à haute fréquence, auxquelles je m'unirais, jusqu'à perdre ma forme. Redevenue lumière, je n'aurai plus de peur, plus rien à accomplir, plus aucun souvenir. Nous vibrerons ensemble, ce sera notre avenir. Nos regards, nos paroles, devenus inutiles, nos pensées et nos cœurs, immensément fertiles, suffiront largement à sculpter le bonheur. C'est marrant parce que ce texte, je l'ai écrit, mais j'étais même pas consciente du lien. Je sais même pas d'où il me sort à ce moment-là. Et, pour moi, c'est ça, voilà, c'est cette idée de fusion énergétique, redevenue lumière. Je n'aurais plus de peur, plus rien à accomplir. Moi, c'est ça l'idée, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça de. euh, c'est pas. Même si on est nettoyé, le premier coup sera pas le bon, peut-être pas le deuxième. Enfin, voilà, va falloir. On peut pas accéder tout de suite à la sexualité sacrée parce qu'en plus, la sexualité, c'est un sujet. C'est un sujet chez les flammes jumelles. Il y a beaucoup d'abus, en fait, chez les chasers, chez les runners. Il y a eu beaucoup d'abus ou de manque de confiance à ce niveau-là. En tout cas, il y a eu beaucoup d'abus sexuels, soit dans la famille, soit extérieur à la famille. Il y a eu d'autres types d'abus aussi. Il y a une relation au corps qui n'est pas toujours super. Voilà. Il y a un manque de confiance en soi qui joue, évidemment. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Donc la première fois que, une fois qu'on est en fin de parcours, nettoyé au maximum, que l'occasion se présente, euh, faut pas s'attendre à ça tout de suite, voilà, à cette fusion énergétique, parce que il va falloir aller nettoyer des trucs aussi avec ce sujet-là. Voilà. Plus on va monter dans l'intimité et plus on va avoir accès à des sujets qui étaient trop enfouis pour y accéder tout seul. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ce sera des gros sujets, et j'en ai en consultation, et puis il y en a d'autres, ça ira plus vite. Parce qu'il y aura déjà un gros nettoyage qui aura été fait avant. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à nettoyer des gros trucs avant que ça arrive, pour pas avoir trop de déconvenus à ce niveau-là quand la réunion se fera, pour pas que la sexualité soit un sujet douloureux, mais plutôt un sujet heureux, joyeux, plaisant, mais pas la douleur, parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont gravées dans le corps, notamment chez la femme à ce niveau-là. Et l'idée, c'est d'aller les nettoyer avant. Ok. Il y a aussi le fait que, ça fait un peu écho avec ma vidéo qui s'appelle Je n'ai jamais fait l'amour. Voilà, il y a de plus en plus de clients qui me partagent ça. Et donc, il n'y a pas toujours eu accès à un plaisir de dingue. Il y a aussi des clientes qui me partagent le fait qu'ils n'ont jamais vraiment eu d'orgasme. Euh, En duo, parfois même en solo. Enfin voilà, il y a tout un truc en fait, il y a vraiment un cheminement à faire sur la sexualité avant. Enfin, moi je trouve que plus on peut traverser de sujets avant la réunion, mieux c'est. Donc si on est au clair avec ce sujet-là, c'est mieux. Euh, donc il y a beaucoup de blessures qui s'expriment dans la sexualité, hein. Bon, déjà, il y a les abus qui remontent, il y a le regard d'un père qui n'a pas été à sa place, d'un grand-père, il y a la femme qui n'a pas été reconnue, l'homme qui n'a pas été reconnu. Euh, il y a aussi la mère à qui on n'a pas voulu ressembler. Il y en a qui me partagent qu'ils ont entendu leurs parents parce que pendant un temps ils ont dormi dans la même chambre, ils ont entendu des trucs qui n'étaient pas cool, qu'ils ne voulaient pas entendre. Euh, donc en fait, il y a du contrôle aussi qui se joue à ce niveau-là, d'accord? Euh, pour essayer de se maintenir à flot malgré toutes les souffrances vécues. Mais contrôle et plaisir, ça fait pas bon ménage. Contrôle et sexualité sacrée, ça va clairement pas ensemble, ça marchera pas. D'accord? Donc et et il y a beaucoup de contrôle. Il y a beaucoup de contrôle sous la couette, ça c'est clair et net. Donc il y a vraiment des choses à lâcher avant. Voilà. Alors évidemment, quand on chemine, on gagne énormément confiance en soi. Euh, on apprend à lâcher prise aussi. Alors on lâche prise par rapport à la source, mais il faut aussi lâcher prise par rapport à son autre. Il faut aussi lâcher prise par rapport à soi.
pour accepter de perdre complètement le contrôle de son corps dans l'acte, voilà, en faisant l'amour, en fait. Donc voilà, il y a vraiment ça à conscientiser. Je pense que déjà, de se préparer psychologiquement, ça peut aider. Parce que ça ne veut pas dire que même si on connaît le sujet, même si on sait ce qui nous attend, qu'on va y arriver du premier coup. Il y a évidemment une confiance à installer. La confiance, elle se fait en pratiquant, elle se fait en étant ensemble. Il y a un stade où on sait, on n'est pas encore en contact avec cette confiance parce que là, quand on se prépare, par exemple, et qu'on a encore chacun de notre côté, on ne sait pas dans quel état d'esprit on va retrouver l'autre. Donc, tout ça, c'est pas si simple, ok? Mais ça n'empêche pas de se préparer psychologiquement. Ensuite, ce que j'ai lu et ce que j'ai vérifié pour moi, parce qu'évidemment, j'ai fait plein d'exos en cheminant, j'ai fait plein d'exercices, je vous donnerai 2-3 références de bouquins. J'ai appris voilà, que l'appareil féminin, donc l'utérus, le vagin, c'est des endroits où s'accumulent des souffrances. Moi, j'ai pu retrouver, par exemple, la trace d'un enfant mort il y a 13 ans. Voilà, j'ai fait une fausse couche. Et je pensais avoir fait le deuil, mais en fait, non, je ne l'avais pas fait. Et j'ai pris conscience que cet enfant mort, il était encore en moi, 12 ans et demi après, qu'il fallait vraiment que je termine, que je boucle ce cycle de deuil. Ça m'a pris 3 textes, une séance de nettoyage énergétique. Enfin, c'était vraiment puissamment ancré en moi, quoi. D'accord? Donc, cette mémoire, elle était restée. Il y a beaucoup de clientes qui me partagent le fait d'avoir de l'endométriose, voilà. Ou alors des vaginites. Enfin, voilà, il y a des blocages à ce niveau-là. Il y en a. Donc, il faut aller les explorer soi-même avant. Il faut aller les interroger. Alors, il y a un bouquin qui est pas mal pour ça, pour les femmes, qui s'appelle Le féminin sauvage. Je peux pas montrer la couve parce que je l'ai en... Comment ça s'appelle? Voici, je peux la montrer. Du coup, je l'ai en Kindle. Ça s'appelle... voilà, le sous-titre, c'est Trouver puissance, esprit et joie dans le corps féminin de Tammy Lynn Kent. Je mettrai les références en commentaire pour que vous les ayez. Apparemment, j'en ai lu la moitié, mais bon, ça m'a permis d'aller aussi loin que ce que je voulais avec ce truc-là. De faire des nettoyages intra-utérins et tout ça. Voilà, quand on a porté des enfants, pas porté des enfants, en tout cas, la femme, quand elle n'exprime pas ses douleurs et tout ça, elle les cache au fond d'elle, et au fond d'elle, c'est dans son appareil féminin. Donc il y a un autre bouquin qui est fascinant là-dessus, qui en parle très bien, que je vais vous partager aussi. Je vais voir ce que j'avais écrit. Voilà, ça, je l'ai déjà partagé en fait. Donc il y a aussi ce bouquin-là, qui est vachement bien. Celui-là, ça a été écrit par un homme, Barry. Celui-là, j'ai lu d'une traite. On me l'a donné, c'est très drôle, hein, parce qu'on m'a vraiment fait bosser sur le sujet. On m'a donné 2-3 bouquins comme ça chez une copine. On part en week-end et elle me dit « Lis ça !» Même si on n'avait pas parlé de tous ces sujets-là, hein, je sais pas, il fallait que je lise ce bouquin. Et effectivement, j'ai commencé à le lire le soir. Je crois que je ne l'ai pas lâché avant 4h du mat. Tellement c'était fascinant. Donc en fait, ce qu'il explique, voilà, ça s'appelle le sous-titre, c'est De l'acte charnel à l'amour divin. Voilà. Et ce qu'il explique dans son bouquin, l'idée maîtresse que j'ai retenue, c'est qu'effectivement, donc, les douleurs sont engrammées dans l'appareil féminin, ce que dit aussi Tammy Lynn, hein, et que l'homme, avec son pénis, sa tête chercheuse, en fait, il va pouvoir aller sortir, en fait. Donc, il faut vraiment le faire en conscience, hein, c'est très bien expliqué là-dedans. Il va aller... comment dire? C'est comme un aimant, quoi. Il va aller... extraire, voilà, il va extraire cette souffrance de l'appareil féminin, et il va la sortir, voilà, il va l'emmener avec lui, et il va la sortir de son corps. En gros, c'est ça. Alors, ce qu'il explique, c'est que ça marche aussi avec les doigts, et que du coup, on peut le faire soi-même, hein, pour être le moins cru possible, mais voilà. Donc, en fait, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, dont on peut se rendre compte soi-même. On peut se rendre compte qu'on a des douleurs. Il y a aussi l'œuf de Yoni, il y a aussi des choses à faire. Avec comment dire, des accessoires entre guillemets, mais voilà, on peut se rendre compte par soi-même, en s'explorant soi-même, qu'on a des douleurs à certains endroits, qu'on a des zones qui sont plus dures que d'autres, donc moins souples. Donc il y a des choses à faire, donc ça c'est expliqué dans le premier bouquin que je vous ai partagé. Enfin, tout ça, ils se répondent, ils se répondent très bien. Je pense que lire les deux, c'est pas une mauvaise idée. Celui-là, il est plus rapide à lire. L'autre, si on fait tous les exercices, pour ça, moi, c'est ce que je dis. J'ai des gens qui
à qui j'offre des bouquins, ils me disent en une semaine ils l'ont lu. Moi, ça fait des mois que je l'ai ouvert. Comme je fais les exercices quasiment les uns après les autres, les méditations, les machins, je termine jamais en fait. Mais au bout d'un moment, je pense que mon yin étant revenu, j'arrive à comprendre l'idée et à plus être dépendante du bouquin et à finir le cheminement toute seule. Donc voilà. Donc c'est un vrai sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et encore une fois, comme les parcours sont très souffrants, il y a un sujet là-dessus et c'est bien de le conscientiser avant, c'est bien de l'intégrer dans son parcours. Enfin moi, voilà, c'est ma façon de faire. Chacun fait ce qu'il veut, mais il y a plusieurs séances enfin j'ai plusieurs personnes chez qui ça ressort. Puis il y en a peut-être qui en parlent pas parce que c'est pas l'objet, mais qui auraient des choses à dire dessus, ou parce que c'est moins puissant, ou parce que ça fait moins partie du chemin. Mais voilà, peut-être que mes mots vont résonner, que c'est important aussi, comme on est dans un cheminement de soi vers soi, d'apprendre à s'aimer et tout ça, d'apprendre aussi à s'occuper de soi sur ce sujet-là, en tout cas. Je pense que ça fait partie du truc. Voilà, il y a trop de femmes qui s'occupent pas d'elles, il y a trop de femmes qui connaissent pas leur zone de plaisir, il y a trop de femmes, il y a énormément de bouquins aujourd'hui. Euh, Si on veut pas les acheter en librairie ou les commander à son petit libraire préféré, voilà, parce qu'on veut rester anonyme là-dessus, il suffit de les commander enfin, il suffit de les commander en ligne et de se faire livrer chez soi. Donc il n'y a plus d'excuses en fait pour pas aller dans ces sujets-là. Et de se rendre compte que si on connaît pas assez bien son appareil féminin, si on connaît pas assez c'est les boutons qui déclenchent le plaisir. C'est peut-être compliqué de demander à l'autre de savoir les actionner. Voilà. Et puis aussi s'intéresser à soi, c'est s'intéresser à l'autre. Donc ces bouquins, ils sont aussi valables pour des relations de même sexe. Voilà. Parce qu'effectivement, ils donnent des alternatives. Et parce qu'une fois qu'on a compris l'idée, il suffit de l'adapter. Parce que ce qui compte, encore une fois, c'est de nettoyer les blessures qui sont grammées là. Ok. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une préparation. Je partage un deuxième texte qui s'appelle Vivre nos évidences. Vivre nos évidences, la seule chose qui compte, suivre ce flux qui nous relie avec curiosité, voir si au bout il nous unit, en tressant entre nous beaucoup de complicité. Nous sommes prêtes, je le sens, pour cette nouvelle expérience que l'univers nous tend, qui n'est pas pour tout le monde. Il faut être affranchi, confiante et sûr de soi, pour se laisser vivre l'inconnu qui s'ouvre là, au-delà du ça, des codes et des censures, de ce qu'on connaît déjà, des j'ai un mec, tu sais, des moitiés bien sûres, bien tolérées, bien polissées, qui rassurent la société, toute une famille et les amis, qui ont besoin qu'on soit comme, et qui pourraient, à cause de nous, être dérangés par moi, ce moi qui dit « Je ne suis pas juste ça, ces limites visibles que vous pensiez connaître. Dans ma tête, c'est plus riche, il faut s'y risquer, pénétrer mes croyances, voir qu'elles n'ont plus de limites, suivre mes fantasmes, censurer à outrance. Clairement pas pour tout le monde, non, juste pour toi seul, dans mon délire, dans mon avenir, acceptant d'être relié au-delà des tabous, des interdits barbants, ouverte au renouveau d'une femme plus belle, qui dicte ses conditions, accepte toutes ses pulsions, les partage sans retenue pour vivre l'amour et la passion. Évidemment, dans ce parcours, il y a tout ce à quoi on fait face comme blocage sociétal. Hein. Il y a ceux qui doivent changer de sexualité, il y a ceux qui ont la barrière de l'âge à franchir, avec le regard sur leur corps. Voilà, j'ai des clientes qui ont 15 ans de plus que leur jeune est faible et qui se disent bah ouais, mais pour lui, je suis une vieille, j'ai des rides, comment il va percevoir mon corps. Donc il y a aussi tout un truc, tout un chemin dans l'acceptation de soi qui est pas rien, voilà, parce que la différence d'âge, elle est assez commune. Quand c'est pas une différence d'âge, de toute façon, il peut y avoir autre chose qui fait qu'on se heurte au regard de la société, au regard des parents, au regard de... Et tout ça, ça peut s'inviter entre les draps, ça peut faire des blocages là où on pensait ne pas en avoir. Donc c'est important de faire le tour de cette question et de se la poser vraiment en se demandant s'il y a des choses qui coincent, qui grattent, qui vont pas là. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pouvais rajouter? Voilà. Bon, ça, j'en ai parlé, hein, cette histoire, elle peut nous demander de changer de bord, d'accord? C'est ce qui m'arrive, moi, dans mon histoire. Un hétéro, donc, vit une histoire homo. Un homo vit une histoire hétéro, parce que ça arrive aussi, hein.
Il y a des addictions qu'il va falloir lâcher. Il y en a qui témoignent de ça dans le parcours. Alors aussi, pas de confusion, hein. Il y a des gens qui disent oui, mon runner est accro au sexe, il est échangiste, il est libertin, il est ci, il est ça. Oui, en général, c'est pour nous faire bosser sur nos blessures. C'est pas parce qu'il l'a été par le passé qu'il va l'être avec sa flamme jumelle, bien évidemment, mais il communique sur ce qu'il s'est passé pour lui dans le passé. Parce qu'en face, il a quelqu'un de très jaloux, très possessif, très ci, très ça, donc il va aller titiller là où ça fait mal. Il y en a qui vont dire avec toi, c'est purement sexuel. Justement, à des personnes qui ont subi un abus, comme par hasard. Donc le runner aussi, il y a la source qui nous prépare parce qu'elle nous fait ses montées vibratoires, qu'elle nous met les bons bouquins entre les mains et tout le bazar. Mais il y a aussi notre autre qui vient appuyer là où ça fait mal. Et c'est des choses que, évidemment, on traite en séance parce que ça arrive souvent. Voilà. Et en général, ces discours-là, j'en ai qui me témoignent. Ça y est, il a changé de discours. Ça y est, il me dit qu'il m'aime, que c'est pas purement sexuel. Bah oui. Parce qu'une fois que la blessure est levée, le discours change. C'est le travail du runner, il est drivé par la source pour ça. Et je le dis avec d'autant plus de confiance maintenant qu'après le switch, c'est le chaser qui est beaucoup drivé. Et Dieu sait que j'en fais les frais. Donc je sais ce que c'est que d'être drivé par la source, de pas trop comprendre ce qui nous arrive, d'être un jour dans un état, un autre jour dans un autre, d'avoir des trucs dans la tête, puis autre chose dans la tête. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être un terrain, un espèce de terrain dans lequel on met une graine, on l'enlève, on en remet une autre, on laisse pousser, on arrache, voilà, c'est vraiment, c'est intéressant à vivre, hein, mais ça me conforte encore plus dans cette idée qu'avant, c'est le runner qui est drivé par la source et, et qu'après, c'est nous. Voilà, parce que chacun agit pour l'éveil de l'autre. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc tous les sujets qui sortent dans le parcours autour de la sexualité sont à traiter, ne pas à prendre à la légère, nous ramènent à notre passé, nous mettent le doigt sur quelque chose qu'il faut aller regarder, qu'il faut aller traiter, parce que c'est pas anodin, c'est pas notre autre qui est comme ça, c'est notre autre qui vient nous bousculer sur cette problématique-là bien particulière, qui est la nôtre, en fait. Ça peut être celle des deux, mais en tout cas, c'est aussi la nôtre. Et il ne faut pas minimiser ça parce que voilà, je sais pas, voilà. Tous mes clients qui m'ont rapporté cette histoire de mon autre qui, nanana, quand on va gratter, il y a toujours un sujet. Toujours. Clairement. Ok. Voilà. Donc je pense que j'ai. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais partager encore un texte qui s'appelle Portes ouvertes. Je t'aime de tout mon être, de toute mon âme. Quand mes portes se sont grandes ouvertes, j'ai trouvé une femme, libre, sans tabou, émancipée, prête à tout pour vivre intensément un amour vrai. Tu as ouvert la porte, et j'ai senti l'appel, fort. Tu m'as donné, je t'ai donné, la boucle s'est intensifiée, a engendré un tourbillon, nous emportant dans l'émotion, et dans cette énergie du don qui croit, sans qu'on puisse lui dire non, qui s'étale dans toutes les dimensions, de l'être et du physique, se terminant inévitablement par un puissant coït. Oui, il faut que je partage ce bouquin. Voilà, j'avais presque oublié, qui est celui-là. Je ne suis pas la seule à en avoir entendu parler. Il m'est arrivé par plusieurs bords différents. Le manuscrit de Marie-Madeleine, donc en gros, c'est Tom Kenyon et Judy Sion, mais surtout Tom Kenyon au début, qui canalise l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus. Et elle qui explique qu'elle a été, c'est les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis. En gros, qu'elle a été initiée pour aider son partenaire, donc son amour, à augmenter ses niveaux vibratoires, avec les fameux serpents dorés et noirs, pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce qui est important dans ce bouquin, je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, c'est que ce qu'elle explique, c'est que la sexualité sacrée qu'elle a vécue avec Jésus, Marie-Madeleine, ça a permis à Jésus d'accéder à ces niveaux vibratoires hyper hauts qui lui permettaient d'accomplir ses miracles, et que ça lui a permis aussi d'augmenter suffisamment son taux vibratoire pour supporter l'épreuve de la croix et pouvoir revenir ensuite. Voilà, donc ça va bien plus loin que de la sexualité. Voilà. Quand on dit sexualité sacrée, les deux sont intriqués, voilà, et vont ensemble. D'où ma profonde croyance depuis le début, même si j'ai eu accès à ces textes que très très tard, hein, c'est ça, depuis peut-être cet été, ouais, depuis août. D'où cette certitude chez moi que quand on vit une histoire de flamme jumelle, c'est pour aller au bout de cette histoire, hein, parce que le point culminant,
l'apothéose, c'est cette sexualité sacrée qui va nous permettre d'atteindre un taux vibratoire qu'on ne peut pas atteindre seul, même préparé par la source. Et même si on peut faire des miracles solo, c'est-à-dire même sans vivre ce truc-là, je pense que le niveau vibratoire qu'on atteint à deux en faisant, encore une fois, merger, pourquoi j'ai toujours les mots qui me viennent en anglais, mais se fondre, voilà. Il y a ces deux torches dont je parle de temps en temps, voilà, qui deviennent une grande flamme. Voilà. Donc on peut augmenter sa torche seule, on peut demander à la source de nous y aider, on peut avoir des soins qui sont de plus en plus puissants. Mais mon intuition, c'est qu'à deux, en plus en partageant une mission, et en partageant nos taux vibratoires, en cumulant, voilà, en cumulant nos niveaux énergétiques, c'est... ouais, c'est... Je peux pas encore en parler, je l'ai pas vécu, mais je l'intuite. Voilà. Voilà, d'où ma certitude que c'est là que la source veut nous emmener. Parce que il y a un vrai sujet, il y a un vrai aboutissement de quelque chose. Ok. Qu'est-ce que j'avais préparé? Hop. Ok, donc peut-être en conclusion, j'avais écrit un petit truc qui s'appelle c'est sur la science et la sexualité. Être scientifique, donc c'est partir de faits et les expliquer. Voilà, par exemple, Newton, il n'a pas inventé la gravité, il l'a mise en équation, mais elle existait avant et après lui. La pomme n'est pas tombée parce que Newton a élaboré la théorie de la gravité. C'est parce que la pomme est tombée qu'il a pu l'élaborer. Ok, de même que les étoiles étaient là avant d'avoir des noms et d'être assemblées en constellations par les humains. Elles étaient déjà là. Après, nous, on les prend, on en fait des trucs et des machins. Ok. Dans le même esprit, notre relation avec notre autre, elle était là, tangible, avant qu'on puisse la nommer. Ok, c'est-à-dire qu'elle existait quelque part. Elle existait et on est quelques-uns à en avoir eu les prémices. Moi, je me rends compte après coup que j'ai été préparée pendant 10 ans. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que je prends des claques dans la figure de temps en temps. Enfin, voilà, j'ai des conscientisations qui s'ouvrent et ça, c'est assez bizarre. Donc c'est parce qu'elle est exceptionnelle, donc cette connexion, qu'on a cette démarche de scientifique et de chercheur pour l'expliquer et lui donner un nom. C'est ce qu'on fait nous, les chasers. Ok, on est comme Newton, on est comme Copernic ou je sais pas. On veut comprendre, on veut donner un nom, on veut mettre une étiquette dessus. On se dit attends, il y a un truc de dingue. On veut prendre notre stylo et dire voilà, A plus B égale C, donc nanana, nanana. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait des recherches, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un lien FJ, c'est pour ça qu'on commence à cheminer. Voilà, c'est parce que on voit qu'il se passe un truc et on agit en scientifique. Ok. Et ben pour notre désir, c'est pareil. Voilà, il est là, puissant, présent dans deux dimensions, avant qu'on puisse le vivre. Ok. Son idée, elle est vivante dans notre présent, avant qu'on le vive. Et c'est pour ça qu'on s'y prépare. Parce qu'on le sent déjà. Alors, toutes les flammes jumelles t'en témoignent. On vit un désir dans la 3D, qui est là depuis le début pour les chasers, hein, qui fait qu'on s'accroche. Et il arrive aussi dans la 5D, avec ses montées de Kundalini, cette impression de faire l'amour en 5D, d'avoir des orgasmes du chakra du cœur ou d'ailleurs, des trucs hallucinants alors qu'on est tout seul, mais on se sent relié énergétiquement à l'autre, on a l'impression qu'il vient nous chercher. Donc c'est déjà là en fait. Ça aussi, ça fait partie de la préparation d'ailleurs, hein, de pouvoir vivre ça dans la 5D avec son autre, en se connectant à son énergie, ou parce que c'est son énergie qui vient nous chercher. C'est une façon de nous préparer, bien évidemment. Mais je vais pas parler de ça. Et il y a des préparations par des visions. Il y a moi, on m'a fait vivre des choses par vision. Quand j'ai senti la montée d'énergie que ça faisait, je me dis heureusement qu'on me prépare parce que je crois que je pourrais mourir d'une crise cardiaque parce que c'est trop dans le cœur direct où ça me brûle à l'intérieur, quoi. C'est tellement puissant que j'ai compris à quoi servaient les montées vibratoires. Voilà, parce que quand on est en relation avec des gens lambda, entre guillemets, qui sont pas nos flammes jumelles, donc avec qui on n'a pas cette résonance énergétique, ça va, il se passe pas un truc de ouf. Mais quand on a cette résonance énergétique, c'est-à-dire qu'on vit cette relation sexuelle, on va la vivre sur plusieurs plans en même temps. On va le vivre sur le plan émotionnel, on va le vivre sur le plan physique, mais on va aussi vivre sur le plan énergétique. Il y a vraiment un alignement tête, cœur, corps, aura. Enfin, je veux dire, ça va se jouer sur plusieurs plans en même temps. Et ça, on ne connaît pas. Donc, c'est nouveau. Et notre corps, ça fait longtemps qu'il vit sans ça. Le mien, ça fait 45 ans. Pour d'autres, ça va être 60 ans, 70 ans, 50 ans.
d'autres 30, ils sont plus équipés pour, bande de vénards, d'autres 20. Mais voilà, donc il faut se préparer comme un sportif se fait pour une épreuve exceptionnelle. Ok, donc la source, elle est là pour nous, hein, elle est là pour ça, et elle ne laissera pas faire les choses avant qu'on soit prêt, bien évidemment. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, mais si on vit des choses comme ça qui sont déroutantes, qui sont déstabilisantes, qui sont hyper fortes, c'est pas pour rien. C'est pour nous emmener là. C'est pas juste pour nous faire un petit kiff à l'instant T. C'est parce qu'il y a cet objectif à atteindre à la fin. Ok? Donc voilà, je pense que c'est bon pour ce sujet, hein, je pensais pas y passer 30 minutes, mais il y avait des trucs à dire, des choses à partager. N'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos craintes, vos peurs, vos questionnements dans la zone de commentaires. Voilà, et si vous avez besoin d'une séance avec moi, amjumelfj@gmail.com. Voilà, je vous embrasse, cheminez bien, et puis à bientôt pour la prochaine capsule.